Bon, apparemment, c'est à mon tour maintenant. N'hésite pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. C'est toujours utile pour les autres. Avec un petit retour d'expérience, c'est encore mieux. Et n'hésite pas à faire un don sur Tipeee. Le lien est dans la description. 1 euro, 2 euros, 1 million, tout ce que vous voulez. Voilà, ça soutient ma chaîne. Bye! Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la Psyma CR3P en 2,4 GHz. Si vous voulez, on peut commencer par les finitions de celle-ci, puisque c'est celle qu'on aperçoit en premier sur la vidéo. On peut voir ce joli vert chromé que nous avons sur le volant de direction, sur les boutons de sélection, ainsi que sur les petits boutons de sélection des Chanel ou du Dual Rate. Voilà, ainsi que les trims ici, TH Trim, Chanel 3 et ST Trim. Plutôt sympathique. En main, elle est assez grosse. On a un joli écran, donc on va l'allumer. Pour ce faire, c'est très simple, puisque cette vidéo-là est une présentation, mais c'est surtout un tuto. Donc on va l'allumer. Voilà, très simplement. Et ici, on a accès à un menu, qui est en fait un menu très simple. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut paraître compliqué. Donc, si on tourne la molette une seule fois, on peut avoir le voltage de nos piles à l'intérieur. Donc là, on s'aperçoit que mes piles commencent à être faibles en 4,2 volts, puisque nous avons 4 piles à l'arrière de la télécommande. Il est possible aussi de pouvoir mettre une batterie. Ici, donc, le numéro du modèle choisi, ainsi que le nom d'origine, donc FS0. Et si j'appuie une seule fois sur le bouton de sélection, vient apparaître un menu. Donc là, on peut changer le modèle. Si je rappuie dessus, on a le modèle qui se met à clignoter et je peux maintenant sélectionner jusqu'à 10 modèles, donc 10 réglages différents. Vous pouvez installer 10 récepteurs sur chaque voiture. Ensuite, nous avons donc le système de trim, mais il est beaucoup plus simple de l'utiliser avec les ST Trim que nous avons sur le côté. Ici, donc, le nom du réglage, donc là, il s'appelle FS0, on peut le changer en changeant simplement les lettres, vous voyez, voilà, je peux l'appeler MS0 tout simplement. Le dual rate sur les 3 channels, bien sûr, Chanel 1, Chanel 3 et Chanel 2. Donc le dual rate, c'est pas quelque chose que j'utilise sur mes voitures, et donc je ne pourrais pas exactement bien vous expliquer ce que c'est que le dual rate. En tout cas, je le mets à 100%, c'est ce qui fait fonctionner au mieux mes cerveaux. Après, j'ai remarqué que quand je réduis le dual rate, eh bien mon cerveau a moins de courses. Voilà, donc je sais pas si c'est normal, mais en tout cas voilà à quoi je m'en sers du moins. Le dual rate me sert à mettre du 100% sur mes cerveaux. Par contre, pour le reste, je vais pouvoir vous expliquer. Alors, l'exponentielle, si vous voulez, c'est la vitesse entre son point mort 0 et son 100%, que va... en gros, c'est la vitesse de course, si vous voulez. Donc, c'est très intéressant de pouvoir régler l'exponentielle sur, par exemple, le Channel 2 en crawler, puisque en crawler, le but du jeu, c'est d'accélérer le plus lentement possible et le plus doux. Donc, vous voyez que moi, je me suis mis à moins 25% sur mon exponentielle, alors que si je devais accélérer très très vite sur mon accélérateur, je dois accéder le plus vite possible à la vitesse, je mettrai 100% bien sûr. Le côté, mince, je suis dans le dual rate. Le côté intéressant de l'exponentielle aussi, c'est pour le cerveau. Ici, donc je suis à 0%, puisque ça me suffit à être doux au niveau du cerveau. Maintenant, si je mets à 100%, on aura la course qui se fera extrêmement vite entre le 0 du cerveau et le 100%. Donc voilà, vous trouvez un petit réglage plutôt sympa. Entre 0 et 100, ou entre moins 100 et 100. Voilà. Tiens, j'ai sali mon écran, je l'avais lavé juste pour la vidéo. Ensuite, hop. Ici, on a donc les reverse, c'est-à-dire que quand vous montez un nouveau moteur ou un nouveau cerveau, vous pouvez simplement, en accédant avec la petite molette ici, par exemple au Chanel 1, inverser, on appuie sur le bouton 7
et on accède sur la ligne du bas. Et on va pouvoir changer soit en rêve, soit en or, tout simplement. Et pour valider, on rappuie sur ce petit bouton, tout simplement. Ici, on a l'EPA, donc là, en fait, c'est la course de votre cerveau. Je vous conseille de binder votre manette avec un EPA à 100% et non pas à 120. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'appuie sur 7. Et ici, avec la molette de gauche ou la molette de droite, j'ai le choix de régler gauche-droite, tout simplement. Et je viens augmenter ou réduire avec cette fameuse molette. Alors quand vous bindez votre récepteur et votre manette sur votre voiture, bindez à 100%. Et une fois ensuite la voiture bindée, vous venez monter à 120%. Sinon, vous n'aurez pas l'effet escompté. Donc vous voyez, c'est très simple, on vient sectionner dessus, on tourne un petit coup vers la droite pour régler la droite, un petit coup vers la gauche pour régler la gauche. Très simple. Ensuite, on a la fonction ABS, c'est ce qui permet d'avoir un freinage, c'est un petit peu saccadé, qui évite de bloquer les roues. Voilà, ça fonctionne plus ou moins bien, mais bon, l'option elle est là, et je trouve ça plutôt sympa. On a pas vu quelque chose ici. Ici, on a un petit port qui permet les mises à jour de la télécommande sur celle-ci, ainsi que le chargement de celle-là. Et là, je vous ai pas montré. Alors, excusez-moi, j'enlève le truc des piles parce que je galère. Voilà, on a un bac à piles d'origine qui peut se retirer, bien sûr. Là, tout simplement. Et on peut y venir mettre une batterie LiPo sans problème. Dans cette manette, pour l'instant, moi j'ai des piles, j'ai même des piles rechargeables. Là, c'était pour dépanner. J'ai acheté des piles rechargeables et je viens recharger ma manette tout simplement. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter une batterie à 20 balles. Vous trouvez 4 piles rechargeables et ça va très bien. Voilà, vous voyez, c'est pas forcément compliqué. Si vous voulez mon avis sur cette manette, elle est moins précise que la Futaba 3PV, sa concurrente, mais elle est moins chère. Après, il suffit de très bien régler pour du châssis DTM la manette et je pense qu'on peut arriver à quelque chose de bien. Par contre, pour du TT ou pour du crawler, elle est largement suffisante, même pour faire de la compétition sans souci. C'est surtout pour des châssis un tout petit peu plus pointus, comme des châssis en 10e piste, où elle devient, on sent que voilà, le coup de volant est un petit peu lourd dessus, tout simplement. Sinon, ça va, on a accès à tous les réglages de base, donc ça reste très correct. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, petit tuto sur la Psyma CR3P. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Quant à moi, je m'en vais, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao!